À Accra, le président Alassane Ouattara a pris part à 2 sommets extraordinaires. Le premier a réuni le chef de l'État et ses pairs de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. À l'ordre du jour, l'évolution de la situation sociopolitique au Mali, pays qui connaît une transition depuis août 2020. Les derniers développements de la situation politique au Mali nous interpellent tous. Il n'est pas besoin de revenir sur l'ensemble de la chronologie des événements dans ce pays depuis 2020, tant nous avons suivi ensemble l'évolution du processus de transition dans ce pays frère au sein de la CEDEAO. Ainsi, la crise politique s'est ajoutée à la situation sécuritaire que vit ce pays frère et la plupart des pays voisins. Alors que les autorités de la transition s'étaient engagées à organiser les élections en février 2022, le gouvernement de la transition a récemment publié à l'issue des Assises nationales pour la refondation un chronogramme consacrant la prolongation de la durée de la transition de 6 mois à 5 ans. De toute évidence, la prorogation de la durée de la transition à 5 ans préoccupe l'ensemble de la région ouest africaine. Le Mali, toujours au cœur d'un second sommet extraordinaire, celui de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au constat de l'absence de progrès dans le processus de restauration de l'ordre constitutionnel, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé des sanctions suivantes avec effet immédiat. Entre autres, le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO, la fermeture des frontières terrestres entre les pays de la CEDEAO et le Mali, la suspension de toutes les transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali, à l'exception des produits suivants, biens de consommation essentiels, produits pharmaceutiques, les produits et équipements médicaux, y compris le matériel pour le contrôle de la COVID-19, produits pétroliers et électricité. Enfin, la suspension du Mali de toute aide financière des institutions financières de la CEDEAO et le sommet de préciser que ces sanctions ne seront progressivement levées qu'après la finalisation d'un chronogramme acceptable et convenu et le suivi de progrès satisfaisants réalisés dans la mise en œuvre du chronogramme des élections. À l'issue de ces 2 rencontres de haut niveau, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan en début de soirée. Il a été accueilli par le Premier ministre Patrick Achi et plusieurs autres membres du gouvernement.